C'est une arrivée sans tambour ni trompette, à la nuit tombante. Ce Boeing 777 achève un vol de routine entre Cuba et l'aéroport parisien d'Orly. Les passagers à peine descendus, le voici prêt pour une inspection aussi démesurée que spectaculaire. Une grande visite, cela commence par un déshabillage en règle. Moi, ça repart. C'est déverrouillé. Siège, On va la faire passer derrière. porte, Attention, ça touche en haut. coffres à bagages, tout est démonté et soigneusement étiqueté. Remontent à la surface les reliquats de milliers d'heures de vol. Rien n'échappe au chef d'équipe, pas même le petit coin. L'urine qui peut tomber par terre, l'eau qui tombe au sol, tout ça s'infiltre au niveau du sol. Ça bouffe complètement l'aluminium et ça se propage même à la structure avion. L'humidité, c'est l'ennemi. Ici, on la traque sous toutes ses formes. En vol, moins 50 degrés à l'extérieur, 25 à l'intérieur de l'avion. Conséquence, des gouttelettes de condensation invisibles se forment, jusqu'à transformer ces matelas isolants en éponges. On peut constater la présence d'eau importante dans l'isolant. 300 kg d'eau inutile qui entraîne une surconsommation de carburant. Ce géant désert a 10 ans. Le mettre à nu, c'est aussi s'aventurer dans des endroits périlleux. Donc là, j'ai le masque parce que les odeurs sont très nocives pour le corps humain. Olivier Guilleux est dans le réservoir. 200 tonnes de kérosène baignent habituellement ces immenses cuves. Donc là, je regarde que toutes les fixations soient en bon état, ne bougent pas, sont bien en place, ne sont pas corrodées et qu'il n'y a aucune réparation importante à faire. Les jours passent. Le Boeing 777 va rester immobilisé durant un mois. L'équipe de maintenance démonte une pièce maîtresse, le volet de l'aile, indispensable pour décoller ou atterrir. Sous l'aile, justement, on a trouvé un défaut sur le support du carman. Mauvaise surprise. Donc ici, on a le support du carénage aérodynamique qui est criqué, c'est fissuré. La pièce est cassée en deux, donc elle sera remplacée par une pièce neuve. Et les pièces neuves, cela coûte très cher. 23 000 € cet élément de moteur, 10 000 € ce matelas isolant, 50 000 € cet écran thermique. Quant aux ailettes des réacteurs, là, on atteint les 120 000 € l'unité. Sur cet avion, il y en a 44. Les réacteurs, leur puissance est phénoménale. Le Boeing 777 en compte 2. La 11. C'est ici qu'ils sont révisés tous les 6 ans. Richard Brulard, le mécanicien, utilise les mêmes techniques qu'un médecin. Un endoscope va explorer les moindres recoins de cet organe vital grâce à une caméra miniature. On voit qu'ici, ça a beaucoup chauffé, donc on voit qu'il y a le matériau s'est un petit peu déformé, rongé. Et là, on va aller voir si, avec la chaleur, rien ne s'est fissuré ou abîmé. Si on loupe quelque chose, ça peut être une casse moteur et une destruction complète du moteur. Et donc un crash d'avion alors? Il y en a 2. Il y a 2 moteurs, on va éviter le crash quand même. Tout au long de sa vie, les techniciens vont mettre à jour le carnet de santé de l'avion. Ça devait être certainement dû à un choc d'oiseau. Impact d'oiseau ou de foudre, corrosion ou usure, tout est consigné, répertorié. Coût de cette visite, 1 600 000 €. La maintenance évolue. En voici un exemple. Équipé de lasers, ce drone scanne le fuselage au millimètre près. Il peut détecter des anomalies invisibles pour l'œil humain. Gain de temps, gain de personnel. Une grande visite, c'est aussi une course contre la montre. Un avion n'est rentable qu'à 10 000 mètres d'altitude.